Aujourd'hui, je voulais te parler de l'amour de soi. L'amour de soi, ça sonne un peu bizarre comme mot, mais en fait, c'est pas. Je veux pas te parler du monde des bisounours ou un truc comme ça. Moi, quand je te parle d'amour de soi, c'est parce que je trouve que sans amour de soi, en fait, il n'y a pas d'estime de soi. Et sans l'estime de soi, tu sais, je t'en parle souvent ici, tu peux pas sortir de ta zone de timidité comme ça facilement. C'est un peu un cheminement, tu vois. Il y a l'amour de soi, il y a la vision de soi, il y a la confiance en soi qui donne l'estime de soi, tu vois, et qui enfin va te permettre de pouvoir te sortir de ta zone de timidité, de pouvoir sortir de cette prison qui t'enferme. On en parle souvent, que c'est une prison. Et les outils pour sortir de cette prison, tu vois, c'est la scie pour scier le barreau, pour t'échapper de ça, ben ça passe. En premier, ça passe par l'amour de soi, tout simplement. Et souvent, l'amour de soi, c'est mal vu parce que on pourrait penser que le mec qui dit qu'il travaille son amour de soi, il est un peu vaniteux, un peu présomptueux, tu vois, un peu euh, tu vois, un peu suffisant, il pourrait avoir un ego surdimensionné, tout ça, mais c'est pas du tout ça, nous, on travaille pas dans ce sens-là, tu vois. L'amour de soi, c'est pas, enfin, c'est pas montrer aux autres que tu es plus fort qu'eux, pas du tout, c'est un travail sur soi, plus profond, vraiment, c'est une communication interne, tu vois, c'est ce qui parle, c'est ton cœur et ton cerveau, tu vois, qui sont reliés et qui parlent entre eux. Et si tu t'aimes pas, ben ton cerveau, ton cœur va pas pouvoir dire à ton cerveau de faire les efforts nécessaires et dans le sens contraire ça marche, tu vois. Si tu décides pas de faire en sorte de t'aimer, eh ben tu pourras pas avancer dans la vie, tu pourras pas aller vers ce que tu veux parce que du coup ça va pas te donner l'élan nécessaire, ça va pas te donner l'estime de toi, ça va pas te donner la confiance en toi. Tu vas pas pouvoir, tu vas rester stagnant comme ça, à ne pas bouger. Donc voilà, moi ce que je veux te dire ici, c'est que, en fait, l'amour de soi, c'est tout simplement faire l'inverse de la plupart des gens. La plupart des gens se dénigrent à la moindre occasion, regardent de suite leurs erreurs, regardent ce qu'ils ont mal fait. Parfois c'est bien de regarder ce que tu as mal fait pour apprendre et essayer de changer après. Mais bien souvent, les gens, non, ils se blâment, tu vois. Et nous, on on n'est pas là pour ça. Je veux vraiment que tu prennes conscience de ça, que cette notion de l'amour de soi est très importante. Est très importante dans ton cheminement, dans ton cheminement vers la sortie de ta timidité, au moins de dompter cette timidité. Si tu te... Tu vois, comment dire, si tu te bats pas contre tes démons, en quelque sorte, tu vas pas pouvoir avancer. Et tout simplement, c'est un peu de regarder ce qu'il y a de positif chez toi, tu vois. Et c'est de comprendre que il y a des choses que tu peux pas changer chez toi. Certains complexes, par exemple. Tu sais qu'un complexe, c'est tout simplement une croyance. C'est une croyance limitante qui va te dire que ben, à cause de ça, tu peux pas faire ça. À cause de ton nez un peu trop grand, ben, tu peux pas rencontrer de filles. À cause de ta calvitie, tu peux pas être chef dans ta boîte. J'invente un peu n'importe quoi, mais souvent, je dis des choses bêtes comme ça, mais parce que souvent, finalement, un complexe, c'est assez bête. C'est quelque chose qu'on s'ancre en nous, mais qu'on n'est pas. Alors que la personne à côté ne comprend même pas, tu vois, et n'a jamais vu chez toi. Tu vois, c'est ça aussi un complexe. C'est une croyance limitante, et une croyance, eh ben, ça peut se changer. Et en quelque sorte, donc pour l'amour de soi, ça vient que. Il y a une phrase qui est. Je vais essayer de bien te la dire, c'est que. Il y a une phrase que j'aime bien et qui est connue, hein, c'est que il faut être capable de changer ce qu'il est, euh, être capable d'accepter ce qu'on ne peut pas changer et avoir le bon sens de faire la différence entre les deux. Bon, c'est pas exactement la phrase, mais j'espère que tu as compris ce que je voulais dire par là. C'est que par contre,
il y a des choses s'il y a des choses qui te plaisent pas chez toi, mais que tu sais que tu peux changer, et bien là, oui, je t'encourage à le faire. Et ça peut être par exemple un complexe sur ton poids, par exemple. Imagine, tu te dis que tu es trop gros ou tu es trop maigre. Ben, il y a des actions à mettre en place pour ça. Tu peux, oui, commencer à t'intéresser vraiment à ton alimentation, à partir sur une alimentation saine, sur une activité physique, sans parler de régime, hein, je te parle de vraiment de... Tu vois, tu veux prendre du poids, mais tu peux aller par exemple à la salle de sport pour faire de la muscu, tu vois, tu peux prendre du poids. Il y a des trucs que tu peux changer. Ça, tu peux le changer. Et là, je t'encourage à le faire, tu vois. Dans ta personnalité, pareil. Il y a des trucs, on croit qu'on peut jamais changer parce que on est comme ça, on est impulsif, on est têtu, tu vois. Ben, ne serait-ce que si le matin tu es impulsif, si tu es impulsif, par exemple, le matin, tu pourrais te consacrer 5 minutes par jour à un peu de méditation, à relâcher, tu vois, à être vraiment dans l'instant présent et ne penser plus qu'au moment présent, se concentrer sur ta respiration, ne plus penser à ce qui va se passer dans la journée, tu vois. Tu, il y a des méthodes. Je ne suis pas un spécialiste de ces méthodes-là, mais tu pourrais trouver plus d'informations sur la méditation, je te dis, qui vraiment, moi en tout cas, qui me fait un bénéfice énorme, énorme, tu peux pas savoir. Que ce soit sur vaincre ma timidité, que ce soit sur vaincre mon impulsif. J'ai été beaucoup impulsif, tu vois. Ça, c'est parce que je gardais beaucoup de choses en moi, tu vois. Et du coup, quand ça sortait, ben, ça sortait dans tous les sens. Et c'était pas beau à voir, entre guillemets. Mais ce que je veux dire par là, tu vois, j'ai réussi à canaliser tout ça grâce à la méditation. Tu vois, c'est des trucs que tu peux changer. Et quand tu peux changer, c'est dommage de ne pas le faire. Et après, en plus, le fait de t'engager dans ce changement va gonfler l'estime que tu as de toi. C'est ça. Va gonfler ta confiance en toi, va gonfler. Et c'est là où tu vas, des petits actes réguliers, des petits actes répétés et réguliers vont te faire prendre conscience, et c'est inconsciemment même, hein, que c'est une communication que tu vas avoir entre le cœur et l'esprit, entre le cerveau, que tu deviens une personne importante, tu deviens une personne qui mérite de s'aimer. Et ça sera inconscient, mais tu vas voir que tu vas, grâce à ça, aller vers d'autres actions un peu plus dures. Et tout ça va te faire devenir de plus en plus confiant et tu vas enfin sortir comme ça de ta timidité. Tu auras toujours de temps en temps quelques difficultés, mais au fur et à mesure, ça sera de l'expérience que tu vas emmagasiner, et tu vas sortir comme ça de ta timidité. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, je te propose de me mettre un pouce bleu, ça m'encourage toujours. Si tu veux ne rien rater, tu sais que tu peux t'abonner à la chaîne. Et surtout, pour ne rien rater, ça se passe en dessous dans mes contacts privés, tu peux t'inscrire. Et là, vraiment, je te propose de me retrouver sur... enfin, tu peux t'inscrire au moins... vraiment, si tu veux t'engager avec moi, là, tu sais que tu rateras rien de tous mes contenus. Et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo.